Bienvenue dans le Flash Info, bonsoir et merci de nous suivre sur RTI 1. Ce mercredi, le président rwandais a entamé une visite officielle de 48 heures en terre ivoirienne. Ce tout premier séjour de Paul Kagame en Côte d'Ivoire vise à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Il est arrivé en milieu de matinée accompagné de son épouse. Ils ont été accueillis par le couple présidentiel ivoirien. Le Sénat, deuxième chambre du Parlement, a clos ce mercredi sa session ordinaire 2018. La séance de clôture a été présidée par le président de l'institution, Jano Aoussou-Kouadio. Pour cette première année d'exercice, le Sénat n'a pas pu fonctionner à plein régime et n'a pas pu légiférer du fait que les organes n'aient pas encore été mis en place. Le Conseil des ministres d'hier mardi a fixé le prix borchon du café à 700 francs CFA le kilogramme. Le Conseil Café Cacao a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la campagne 2018-2019 pour le lundi 24 décembre prochain. Information donnée au cours d'un point de presse au siège de l'institution. Cheikh Koné. C'est connu. Le prix borchon du café est fixé à 700 francs CFA pour la campagne commerciale 2018-2019 qui s'ouvre ce lundi 24 décembre. Ce nouveau prix, qui est en baisse de 50 francs CFA par rapport à la campagne commerciale précédente, intervient dans un contexte international difficile, marqué par deux contraintes majeures. Le premier élément, donc, c'est l'offre mondiale qui est très importante. Le deuxième élément, c'est le dumping sur le marché. Lorsque nous allons sur le marché, nous constatons que ces concurrents majeurs font des décotes sur le prix jusqu'à 250 $ la tonne, soit environ 140 francs le kilo. Face à ces difficultés liées au marché mondial, le prix borchon serait de 533 francs CFA. Or, le gouvernement, pour maintenir l'équilibre, a fixé ce prix à 700 francs CFA. Le président de la République a estimé qu'il ne pouvait pas descendre en dessous de 700 francs. C'est un effort considérable de plus de 21 milliards. Brahima Koné a invité tous les acteurs de la filière à respecter les règles de qualité. Il les a par ailleurs assurés sur les dispositions prises pour éviter le blocage de la commercialisation, comme vécu à la précédente campagne. Heureux, les producteurs ont salué les efforts du gouvernement. Quand nous regardons le prix actuellement sur le marché international, on ne doit pas dépasser 500 francs. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien a subventionné ce prix à hauteur de 21 milliards. Il faut aller prendre de l'argent ailleurs pour venir compléter ça aux producteurs. Je pense que ça se félicite, ça se mérite. Et nous disons merci au chef de l'État. La production annuelle du café en Côte d'Ivoire est estimée à 50 000 tonnes. Le gouvernement entend la relever à 200 000 tonnes d'ici à 2020. En République démocratique du Congo, la campagne électorale vient d'être suspendue ce mercredi à Kinshasa, la capitale. Une suspension qui intervient dans cette seule ville alors que le candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, y est attendu pour tenir un meeting. Les autorités justifient cette décision par les tensions sécuritaires dont les incidents qui ont émaillé la campagne électorale ces derniers jours. Martin Fayoulou, de son côté, a vivement critiqué la suspension de la campagne, une décision qu'il juge totalement illégale. Direction les États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a proclamé ce mercredi la défaite de l'organisation État islamique en Syrie. Il souligne qu'il s'agissait du seul objectif des forces américaines sur place, d'où leur retrait. Et la Maison-Blanche a annoncé donc le début de leur rapatriement. Et on rappelle pour terminer que le président rwandais Paul Kagame a entamé aujourd'hui mercredi une visite d'État de 48 heures en terre ivoirienne. C'est son tout premier séjour en Côte d'Ivoire et ce séjour vise à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Il est arrivé en milieu de matinée accompagné de son épouse et ils ont été accueillis par le président Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis.